Et si ce qui vous sépare aujourd'hui de ce que vous désirez n'était pas un manque de chance, mais un manque de confiance en votre propre valeur? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Oneness Intuition pour ce nouveau message de l'univers. Alors si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un hasard. Les cartes ont révélé un message fort concernant l'avancement, la confiance en soi et les bénédictions qui pourraient bientôt entrer dans votre vie. Alors, comme toujours, découvrons ensemble ce que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui. Et nous allons commencer avec la première carte qui va nous parler bien, de l'énergie dominante. Et vous avez le chariot. Honnêtement, c'est une carte qui me fait immédiatement penser à une notion de mouvement. Comme si l'univers nous disait aujourd'hui, il est temps. Il est temps d'avancer, il est temps de prendre une décision, il est temps de sortir d'une situation qui dure depuis trop longtemps. Alors le chariot, ce n'est pas une énergie de réflexion, ce n'est pas non plus une énergie d'attente, c'est une énergie d'action. Et lorsque je regarde cette carte, j'ai vraiment l'impression que beaucoup d'entre vous savent déjà ce qu'ils doivent faire. Vous connaissez probablement déjà la réponse à une question que vous vous posez depuis un moment. Vous savez peut-être déjà si vous devez continuer ou tourner une page. Vous savez peut-être déjà quel projet vous attire réellement. Vous savez peut-être déjà quelle direction vous aimeriez prendre. Mais voilà, entre agir et savoir, il existe parfois un fossé immense. Pourquoi? Eh bien parce qu'agir implique de quitter quelque chose de connu pour aller vers quelque chose d'inconnu. Et l'être humain, eh bien il préfère souvent une situation inconfortable qu'il connaît à une situation inconnue qui pourrait pourtant être bien meilleure. Je me demande même, mes amis, si certains d'entre vous ne se sentent pas bloqués depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, comme si vous aviez l'impression de tourner en rond, comme si quelque chose en vous criait qu'il était temps de changer, mais qu'une autre partie de vous continuait à résister. Le chariot, il vient justement vous parler de cette résistance, car bien souvent, ce ne sont pas les obstacles extérieurs qui nous empêchent d'avancer, ce sont nos propres peurs. La peur d'échouer, la peur de se tromper, la peur d'être jugé, de décevoir ou même de quitter sa zone de confort. Mais le chariot, il avance malgré les obstacles. Il n'attend pas qu'ils disparaissent. Il ne leur demande pas la permission. Il avance. Et j'ai vraiment l'impression que c'est le message que l'univers cherche à vous transmettre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait pour commencer. Vous n'avez pas besoin que toutes les conditions soient réunies. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment les choses vont se dérouler. Vous avez simplement besoin de faire le prochain pas. Puis le suivant, puis encore le suivant. Et plus vous avancerez, plus le chemin deviendra visible, car parfois nous attendons que la route entière s'éclaire avant de partir, alors que la vie fonctionne exactement à l'inverse. C'est lorsque nous commençons à marcher que les prochaines étapes apparaissent. Mais avant même de parler du chemin qui s'ouvre devant vous, l'univers souhaite attirer votre attention sur quelque chose de très important. Car si vous avez tant de mal à avancer aujourd'hui, ce n'est peut-être pas parce que vous manquez de capacité. C'est peut-être parce que vous ne voyez pas encore toute la valeur que vous portez en vous. Et c'est précisément ce que la prochaine carte vient nous expliquer. Et elle va nous dire ce qui demande à être compris. Et vous avez la reine de denier. Et lorsque je regarde cette carte juste après le chariot, j'ai l'impression que l'univers cherche à mettre le doigt sur la véritable raison de certaines hésitations. Car le chariot, lui, nous parlait d'avancer. Mais avancer vers quoi? Vers une vie où vous croyez davantage en vous-même. Et la reine de denier est une carte très particulière. C'est une énergie stable, rassurante et profondément ancrée. Elle ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Elle n'a pas besoin d'ailleurs de prouver sa valeur, parce que elle la connaît déjà. Et je crois que c'est précisément ce que l'univers souhaite que vous compreniez aujourd'hui. Alors vous avez peut-être tendance à regarder ce qui vous manque encore plutôt que tout ce que vous avez déjà construit. Vous regardez les kilomètres qu'il reste à parcourir, mais vous oubliez tout le chemin que vous avez parcouru. Vous regardez les compétences que vous n'avez pas encore acquises, mais vous oubliez celles que vous possédez déjà. Vous regardez les réussites des autres, mais vous oubliez vos propres victoires. Et pourtant, les deux cartes montrent que vous êtes probablement beaucoup plus riche que vous ne le pensez. Et lorsque je parle de richesse, bien sûr, je ne parle pas forcément d'argent. Je parle de vos expériences, de votre maturité, de votre capacité à rebondir après les épreuves. En fait, je parle de tout ce que la vie vous a appris au fil des années. Car soyons honnêtes,
Combien de tempêtes avez-vous déjà traversées? Combien de fois avez-vous dû vous relever alors que vous pensiez ne plus en avoir la force? Et combien de fois avez-vous trouvé des solutions alors que tout semblait bloqué? Et pourtant, malgré tout cela, il arrive encore que vous doutiez de vous-même. Il arrive encore que vous minimisiez ce que vous êtes capable d'accomplir, que vous vous compariez à des personnes dont vous ne connaissez même pas réellement le parcours. La reine de denier vient aujourd'hui vous rappeler une chose essentielle. Vous êtes bien plus capable que ce que votre mental cherche parfois à vous faire croire. Et je me demande même si certains d'entre vous ne sont pas actuellement à un moment où ils devraient davantage se faire confiance. Peut-être dans un projet, peut-être dans une décision, peut-être dans une activité que vous aimeriez développer, ou peut-être même dans une relation, car cette carte, elle me donne vraiment l'impression que l'univers cherche à restaurer votre confiance en votre propre valeur. Mais si cette confiance est encore fragile aujourd'hui, eh bien c'est peut-être parce qu'une partie de vous continue inconsciemment à attendre quelque chose des autres, une reconnaissance, une validation, un compliment, une approbation, comme si vous aviez besoin que quelqu'un confirme ce que vous valez déjà. Et c'est précisément ce que la prochaine carte va venir mettre en lumière. Le message clair de l'univers est le suivant. Reconnais ta propre valeur. Tu n'as pas besoin que les autres te donnent la permission de croire en toi. Maintenant, eh bien, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut laisser derrière vous. Et vous avez le 3 de denier. Honnêtement, lorsque je regarde cette carte après la reine de denier, j'ai vraiment l'impression que l'univers, il met le doigt sur un blocage que beaucoup d'entre vous connaissent, sans forcément en avoir conscience. Car la reine de denier, elle nous parlait de valeurs personnelles, elle nous invitait à reconnaître nos qualités, nos compétences et tout ce que nous avons déjà construit. Mais alors pourquoi est-il parfois si difficile de croire en nous? Pourquoi avons-nous parfois besoin qu'une autre personne nous dise que nous sommes capables avant de nous autoriser à le croire? Et c'est exactement là que le 3 de denier intervient. Habituellement, cette carte parle de collaboration, de reconnaissance et du regard porté sur notre travail ou nos capacités. Mais dans cette position, j'ai l'impression qu'elle nous montre quelque chose que nous devons apprendre à abandonner. Ce besoin, d'être validé, d'être reconnu, d'être approuvé, comme si une partie de nous attendait constamment qu'une autre personne nous confirme que nous sommes bien sur la bonne voie. Et je me demande même si certains d'entre vous ne vivent pas cela actuellement. Peut-être que vous avez un projet qui vous tient réellement à cœur, peut-être que vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, ou alors que vous avez une idée qui vous enthousiasme. Mais au lieu de vous demander ce que vous ressentez, vous allez chercher d'abord à savoir, ce que les autres en pensent. Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce qu'ils vont approuver? Est-ce qu'ils vont me soutenir? Est-ce qu'ils vont croire en moi? Et pendant ce temps-là, votre propre voix passe au second plan. Pourtant, les cartes montrent que votre évolution passe justement par la capacité à vous écouter davantage, car soyons honnêtes, même lorsque les autres nous approuvent, cela ne suffit jamais vraiment longtemps. Quelques jours plus tard, bam, le doute revient. Puis nous cherchons une nouvelle validation, puis une autre, puis encore une autre. En fait, c'est un cercle sans fin. Donc le véritable changement, il se produit lorsque nous commençons à nous valider nous-mêmes, lorsque nous décidons que notre valeur ne dépend plus de l'opinion des autres, lorsque nous comprenons que nous pouvons avancer, même si tout le monde n'est pas d'accord avec nos choix. Et je pense que ce message, il est particulièrement important pour les personnes qui ont tendance à beaucoup donner aux autres, à vraiment celles qui cherchent à faire plaisir, celles qui ont peur de décevoir, celles qui ont toujours besoin que tout le monde soit satisfait avant de penser à elles-mêmes. Donc l'univers ici, il vous rappelle aujourd'hui que vous n'êtes pas sur cette terre pour obtenir l'approbation de tout le monde. Vous êtes ici pour vivre votre propre chemin. Et parfois, suivre son propre chemin, signifie accepter que certaines personnes ne le comprennent pas. Le chariot vous demandait d'avancer. La reine de denier vous demandait de reconnaître votre valeur. Et maintenant, le 3 de denier vous demande de cesser de confier cette valeur au regard des autres. Car une fois ce poids déposé, une nouvelle énergie pourra enfin émerger. Une énergie beaucoup plus légère, beaucoup plus spontanée et beaucoup plus audacieuse. Le message de l'univers ici est très clair. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde pour être sur le bon chemin. La seule validation dont tu as réellement besoin, c'est la tienne. Maintenant, nous allons voir quels conseils vous donne l'univers. Et vous avez le valet de bâton.
Je trouve cette carte particulièrement intéressante, surtout après le 3 de denier. Pourquoi? Eh bien parce que nous venons de passer plusieurs cartes à parler de confiance en soi, de valeurs personnelles et du regard des autres. Et maintenant que l'univers vous a invité à reprendre votre pouvoir, une question se pose naturellement. Qu'allez-vous faire de cette liberté retrouvée? Le valet de bâton, c'est une carte d'élan, d'aventure et de découverte. C'est une énergie qui n'attend pas d'avoir toutes les réponses avant d'avancer. Elle avance parce qu'elle ressent un appel en elle. Et j'ai vraiment l'impression que l'univers, il vous invite aujourd'hui à écouter davantage cet appel. Car il est possible que depuis quelque temps, une idée revienne régulièrement dans votre esprit. Un projet, une envie, une passion, une activité, un changement, une direction qui semble vous attirer encore et pourtant, malgré cet appel, quelque chose vous empêche peut-être encore de passer à l'action. Alors peut-être attendez-vous le bon moment, peut-être attendez-vous d'être plus prêt, ou alors peut-être attendez-vous d'avoir davantage d'argent, davantage de temps ou davantage de certitude. Mais le valet de bâton, il vient justement remettre cela en question car le bon moment arrive rarement en frappant à notre porte. Très souvent, c'est nous qui devons décider que le moment est venu. Et je crois que c'est exactement ce que l'univers cherche à vous faire comprendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de tout maîtriser pour commencer. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour faire le premier pas. Vous n'avez pas besoin de connaître la destination finale pour emprunter le chemin. Lorsque vous étiez enfant, combien de choses avez-vous apprises simplement parce que vous avez osé essayer? Vous ne saviez pas marcher, vous ne saviez pas faire du vélo, vous ne saviez même pas lire, et pourtant, vous avez bien commencé quelque part. Alors pourquoi serait-ce si différent aujourd'hui? Pourquoi exigeons-nous parfois de nous-mêmes une perfection que nous n'exigeons pas de personne d'autre d'ailleurs? Le valet de bâton, il vous invite à retrouver cette curiosité naturelle, cette capacité à expérimenter. Cette capacité à apprendre, à avancer sans avoir besoin de tout contrôler. Et puis j'ai même envie de dire que cette carte, elle vous demande de remettre un peu plus de joie dans votre parcours. Car parfois nous devenons tellement concentrés sur les résultats que nous oublions le plaisir du voyage. Nous voulons réussir, nous voulons atteindre nos objectifs, nous voulons arriver au bout, mais nous oublions d'apprécier chaque étape. Le valet de bâton, il nous rappelle que l'aventure commence dès le premier pas et que parfois les plus belles opportunités se trouvent précisément là où nous n'avions pas prévu de regarder. Le chariot vous demandait d'avancer, la reine de denier vous demandait de reconnaître votre valeur, le 3 de denier vous demandait de cesser de dépendre du regard des autres, et maintenant le valet de bâton, il vous dit très bien, maintenant que tu sais tout ça, qu'attends-tu? Car l'univers, il peut ouvrir des portes, il peut envoyer des signes, il peut vous montrer un chemin, mais c'est toujours vous qui devez faire le premier pas. Le message clair de l'univers est donc le suivant. Ose commencer avant de te sentir prêt. La confiance n'arrive pas avant l'action, elle naît de chaque pas que tu choisis de faire malgré tes peurs. Maintenant, nous allons voir la dernière carte qui va nous dire la bénédiction à venir. Et vous avez le 6 de denier. Honnêtement, je trouve que cette carte est une magnifique conclusion à tout ce tirage. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire que les cartes nous ont racontée depuis le début, on comprend que rien n'a été placé là, par hasard. Le chariot, il vous demandait d'avancer. La reine de denier vous demandait de reconnaître votre valeur. Le 3 de denier vous invitait à ne plus dépendre du regard des autres. Le valet de bâton vous encourageait à faire ce premier pas, malgré les doutes. Et maintenant, le 6 de denier arrive comme une réponse. Comme si l'univers, il vous disait, lorsque tu commenceras à te choisir toi-même, alors la vie commencera à te répondre différemment. Le 6 de denier, c'est une carte d'équilibre, c'est une carte de réciprocité, c'est une carte de juste retour des choses. Et j'ai vraiment l'impression que ce tirage, il s'adresse à des personnes qui ont énormément donné. Donné de leur temps, donné de leur énergie, donné de leur amour, donné de leur attention, donné de leurs efforts et parfois même jusqu'à l'épuisement. Alors peut-être avez-vous eu l'impression ces derniers mois que vous donniez beaucoup plus que vous ne receviez, comme si la balance était un peu déséquilibrée, comme si les efforts fournis n'étaient pas toujours récompensés, comme si certaines portes restaient fermées malgré tout ce que vous mettiez en œuvre. Mais le 6 de denier, il vient aujourd'hui vous annoncer qu'un rééquilibrage est en train de se produire. Alors attention, cela ne signifie pas forcément qu'une pluie de miracles va tomber du ciel demain matin, non, mais les cartes, elles montrent qu'une énergie de retour commence à se mettre en place. Une aide, une opportunité, une rencontre.
Une reconnaissance, une amélioration financière, une solution inattendue, enfin quelque chose qui vient rétablir une forme d'équilibre. Et plus encore, hein, j'ai l'impression que cette bénédiction est directement liée aux leçons des cartes précédentes. Parce que parfois ce n'est pas l'univers qui retient nos bénédictions, parfois c'est nous qui ne nous sentons pas prêts à les recevoir. Alors tant que nous doutons de notre valeur, eh bien nous avons du mal à accueillir l'abondance. Tant que nous cherchons la validation des autres, nous avons du mal à reconnaître les opportunités qui se présentent à nous. Tant que nous n'osons pas faire le premier pas, certaines portes restent naturellement fermées. Mais regardez le chemin parcouru dans ce tirage. L'univers, il vous a demandé d'avancer, puis de croire en vous, puis de vous libérer du regard extérieur, puis d'oser agir, et maintenant il vous dit « Prépare-toi à recevoir ». Car recevoir est parfois plus difficile que donner. Recevoir implique de croire que nous le méritons. Recevoir implique d'accepter l'aide lorsqu'elle se présente. Recevoir implique d'arrêter de penser que nous devons tout porter seuls. Et je crois, eh bien, que c'est le véritable message de cette dernière carte. Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. Vous n'êtes pas obligé de tout contrôler. Vous n'êtes pas obligé de vous battre en permanence pour mériter ce qui vous revient de droit. Laissez l'univers faire sa part du travail. Faites confiance au processus. Continuez d'avancer, continuez de croire en vous, continuez d'oser et laissez la vie vous surprendre. Ce que tu as semé avec courage, patience et sincérité commence à porter ses fruits. Continue d'avancer avec confiance et ouvre-toi à recevoir ce que la vie cherche à placer sur ton chemin. Voilà le message clair de l'univers. À travers ce message, l'univers, il vous invite avant tout à reprendre votre pouvoir. Le chariot montre que vous êtes prêt à avancer vers une nouvelle étape de votre vie. Pourtant, les cartes révèlent que pour pouvoir progresser pleinement, il est d'abord nécessaire de reconnaître votre propre valeur. La reine de denier vous rappelle que vous possédez déjà les ressources, les qualités et les capacités dont vous avez besoin. Le véritable défi semble se situer dans le regard que vous portez sur vous-même. Le 3 de denier, il vous encourage à ne plus dépendre de la validation des autres pour croire en votre potentiel. Puis, le valet de bâton vous invite à faire confiance à vos envies, à votre intuition et à oser faire ce premier pas qui vous appelle depuis peut-être déjà quelque temps. Enfin, le 6 de denier annonce une énergie de rééquilibrage. Les cartes montrent que lorsque vous avancerez avec davantage de confiance en vous-même, alors la vie pourra plus facilement vous apporter les opportunités, l'aide ou les récompenses que vous méritez. Le message de l'univers est très simple. Croyez davantage en vous, mes amis. Osez avancer et laissez la vie vous montrer ce qui devient possible lorsque vous cessez de douter de votre propre valeur. Voilà, nous arrivons à la fin de ce message de l'univers, mes amis. J'espère que ces cartes vous auront apporté de la clarté et qu'elles vous aideront à avancer avec davantage de confiance sur votre chemin. Si ce message a résonné en vous, comme toujours, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à liker cette vidéo et puis à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains tirages. Et rappelez-vous, ce qui vous est destiné ne vous demande pas d'être parfait, seulement d'oser avancer. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau message de l'univers. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt sur Oneness Intuition.